Chaverim, Chazak Obo, Boker Tov Lekoulam, Baruch Hashem, plaisir d'être nombreux ce matin. Shavua Tov, Mazal Tov, Eliyahu Navi, Zachor Tov, Bezat Hashem. Ce matin, on va essayer de parler d'un petit sujet qui nous touche aujourd'hui tous, malheureusement, et des fois même sans rendre compte. C'est pour ça que c'est grave, c'est même très grave. C'est le Gezel. Parce qu'on va rester un petit peu dans l'ignan de la paracha de la semaine, qui est noire, qu'on a lu tout simplement hier, sur laquelle j'aimerais amener une petite découverte. Je suis certainement que vous connaissez déjà un petit peu, mais qu'il est toujours bon de rappeler, parce que le Gezel, c'est quelque chose sur la Gemara, sur les Midrashim, qui est extrêmement compliqué. Parce que des fois, on fait du Gezel sans même le savoir. Et le Gezel, si je vous dis le mot Gezel, par exemple, que voilà, le Gezel pour toi, c'est quoi? Mordechai, le Gezel, c'est quoi? Tu sais ce que ça veut dire? C'est le vol. Le vol. Le vol. Le vol. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je te dis quoi, toi? Un vol, on se fait pharésia. Un vol de pharésia, il est fait. Maod, c'est un vol qu'on fait devant tout le monde. Sinon, ça s'appelle Ganav, Gneva. C'est voler, par exemple, en cachette la nuit. Et c'est quoi voler, finalement? Alors, c'est quoi un voler? Définition de voler, voilà, on a un philosophe ici, un professeur. C'est quoi la définition de voler? Jackie? Tromper, c'est prendre autrui ce qui ne marche pas. Prendre autrui ce qui n'est pas à soi, exactement. En règle générale, quand on parle de vol, tout de suite on pense à quoi? En règle générale, dès qu'on parle de vol, on parle d'argent. Or, on verra que même dans la Gemara, on verra à plusieurs endroits, il va y avoir plusieurs types de vols. Très bien. Quel type de vol il peut y avoir? Gezel Shena, par exemple, quelqu'un qui vient s'amuser, qui ne se rend même pas compte, comme c'était le cas hier avant-hier en bas de chez moi. Bon, on habite à la City, donc grâce à Dieu le bruit, ça nous connaît, malheureusement. Et t'as 1h, 2h du matin, le mec qui vient avec la musique en bas, tranquille, trop chill, il discute avec son copain ou il se prend la tête avec sa copine, mais il s'en fiche que toi t'habites là et que tu dors. Et il t'a réveillé. Ça s'appelle Gezel aussi. Ça s'appelle Gezel Shena. Et sur ça, il y aura des comptes à rendre. Mamache. Quelqu'un qui s'amuse comme un rigolo, qui se sont fait très souvent, des gens bon, ça fait rire apparemment. T'as ton stylo, t'as ton livre, t'as tourné la tête 2 secondes, tu reviens, ton livre il est fermé ou il a disparu. Ça s'appelle Gezel Da'at. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Ben ça va, c'est pas si grave que ça, tu vois pas que ce qu'on a fait. Mais ça s'appelle du Gezel. Il y a un digne de Gezel. Et le mot Gezel est utilisé ici. Alors on va essayer les attachés, essayer de parler un petit peu du Gezel. Et on va voir que dans la paracha de la semaine, c'est justement le Gezel. Alors bien sûr, il y a plein de fautes qui ont été faites, bien évidemment, comme vous le savez tous. Mais comme le Midrash Rabbah nous le dit là-bas, dans Midrash Rabbah, dans Bereshit Rabbah, c'est marqué noir sur blanc que le déclencheur, le trigger, qui a fait que Akadosh Baruch Hu s'est énervé, il a dit stop, Adkan, c'est le Gezel. Et le Midrash là-bas raconte une histoire que vous connaissez certainement, d'un gars comme ça qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et à l'époque, ils avaient sur leurs épaules comme ça. Mais là-bas, il donne l'exemple je crois que c'était des tramousses, vous savez, les petits trucs, les petits lupins, on dit en français. Les petits lupins comme ça. Et ça, c'est un seul, c'est l'osh Shavé Prouta. C'est-à-dire que quand c'est pas Shavé Prouta, ça vaut rien, c'est aucune valeur réelle. Ça s'appelle pas du vol. Par exemple, voler une brindille, ça s'appelle pas du vol. Pourquoi? C'est aucune valeur. Et un lupin seul, ça n'a aucune valeur. Mais quand tu viens maintenant, tu vis de ça, et il avait sur son dos un panier en oseille comme ça, comme si ce n'avait pas une hotte en oseille comme ça, dans lequel il avait tous ses lupins. Et les gens venaient tous lui piquer un, pas deux. Tout le monde venait lui en piquer un. C'est qu'à la fin de la journée, sa hotte elle était vide, le mec il crevait de faim, il n'avait pas un centime à ramener à ses enfants. Et quand il était voir le Bédine, il dit mais je comprends pas, ils m'ont tout volé, faites quelque chose. Qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Mais on peut pas dire, mais ils t'ont rien volé. Selon la loi, ils t'ont rien volé. C'est de l'eau Shavé Prouta. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit dans une bague, c'est Shavé Prouta pour qu'une bague soit une valeur, sinon le mariage il est caduque. Donc quand Akadosh Baruch Hu il a vu ça, il a vu une telle chose, une telle ironie, comment on appelle ça? Les gens étaient tellement mauvais qu'ils avaient trouvé être ramailles jusqu'à quel point on pouvait jouer avec la halakha pour empêcher la personne de vivre. Ça ressemble à qui? À Sdom Vamora. À Sdom Vamora, quand il y avait un pauvre qui venait, vous vous rappelez ce qu'il faisait? Le Rav nous a ramené ce midrash-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand des pauvres venaient, ils avaient de la monnaie, on va dire, ragil. Mais ils avaient une deuxième monnaie. Une monnaie avec exactement un poinçon de la famille. Et pourquoi ils faisaient ça? Quand les pauvres venaient, ils venaient taper à la porte. Oui, bonjour, je voudrais faire l'aumône. Pas de problème, viens. Ils tendaient la main, on lui donnait même une pièce a priori qui avait de la valeur. T'es super content. T'imagines, t'as une pièce l'équivalent de, je sais pas pourquoi, de 10 euros, je sais pas si ça existe. D'accord, t'as une pièce de 10 euros, comme ça existe, une pièce de 10. Bon, bref, une pièce d'une valeur, 10 shekels, on va dire. Bon, il peut acheter quelque chose avec ça, il est content. Il va à la macolette, il dit voilà, je voudrais un coca ou un sandwich, je sais pas quoi. Il donne sa pièce, il dit mais je la prends pas cette pièce. Bah, pourquoi je la prends pas? Bah oui, cette pièce, elle a un poinçon, tu peux acheter que chez lui, qu'avec cette famille-là. Oui, mais lui, il vend pas ça.
Ah ben il m'a pas, je suis désolé, mais je te prends pas. Et chacun qui faisait, donc chaque maison qui faisait, chacun donnait une pièce avec un poinçon différent qui faisait que c'était, en vérité, ça n'avait aucune valeur. Donc le gars, il avait plein de pièces, mais dans ces villes-là, il ne pouvait rien acheter avec ça. Et bien, le commerce, c'était dans une ville, c'était la monnaie de la ville, là, à l'époque, ça avait rien du tout. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Ben, c'est pas ce pauvre qui est venu, comme il arrivait pauvre, il revenait encore plus pauvre et souvent il mourait affamé. Pareil, c'est ce qui a déclenché que Jebouchou, il a décidé de quoi? De détruire Sodome et Gomorrha à différents près. C'est que d'un côté, il y a Abraham Avinu qui a prié pour, de l'autre côté, il y a Noir qui, lui, n'a pas prié qui n'a pas prié pour la génération. Et c'est encore le sujet. Mais on va revenir maintenant sur le Gezel. Déjà, il faut comprendre que le Gezel, pourquoi est-ce qu'il y a du vol? Le vol, en règle générale, les Khamim ont l'habitude de nous dire que le vol, c'est tout simplement un manque de quoi? Un manque de Emouna. Pourquoi tu voles? Parce que tu pars du principe que mais tu t'es trompé dans tes plans. Moi, je sais que je dois être riche. Moi, je sais que je dois avoir telle voiture. Moi, je sais que je dois avoir tant de compte en banque. Moi, je sais que je dois avoir ce téléphone-là qui est sur la table, bah, ça doit être le mien, pas celui de Mordechai. Que ce livre qui est là, bah, c'est pas celui de Shiloh, mais ça doit être le mien. Dans ma tête, j'ai un manque de Emouna, que ce que je n'ai pas, bah, c'est pas normal. Donc, je veux ce que l'autre il a. Parce que comme j'ai pas de Emouna à ça, par rapport à ça, je pense que Hachem, il se plante dans. Non, il n'y a pas de raison que moi j'ai cette voiture-là et lui il n'a pas. Alors je vais voler une voiture, ou un scooter, ou un machin. D'où vient le vol? D'accord, tout simplement par. Au début, Khamil nous explique tout simplement par un Chasser Emouna. On a l'habitude de ramener ce lien là, comme ça, que j'ai ramené cette année, cette semaine dans le Halon de Shabbat. On dit comme ça que. Pour comprendre là-bas, c'est Aleph. Tout le monde connaît ce chose. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Vous connaissez ça? C'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Pour comprendre ça, on dit c'est quoi Aleph, Bet? Quand tu as Aleph, Aleph c'est quoi? C'est Alaïmouna. Quand tu as Alaïmouna, alors tu arrives à Bet. C'est quoi la Bet? Exactement, c'est la Bracha. Maintenant, tu as quoi? Tu as Gimel, Vedalet. C'est quoi Gimel? C'est le Gezel. D'accord? Et le Gezel, ça t'amène quoi? À la Dalout. Effectivement, on remarquera que Chaz Shalom, et oui, malheureusement, on a beaucoup d'exemples qu'on connaît. Moi, je connais personnellement beaucoup. Encore, j'en ai déjà 2 ou 3 en tête. Qui ont, mamash, été des grands voleurs au téléphone. Mamash, des grands voleurs. Et qu'aujourd'hui, sont à la reste des vailles. Ils n'ont plus rien. Qui avaient des gens qui avaient des grandes villas de 2-3 étages. Qui avaient des voitures où ça valait peut-être mon appartement. Des choses comme ça. Qui partaient sur un coup de tête. Allez hop, ils partaient aux États-Unis avec un jet privé juste pour aller à Las Vegas, faire dépenser quelques milliers des dizaines de milliers de dollars pour revenir. C'est un comme ça qui aujourd'hui n'ont plus une thune. La dernière fois, ils se sont trompés de Forex. Ils se sont trompés de Forex. Ils se sont trompés de Forex. Ouais. D'ailleurs, ils n'avaient pas le bon Forex, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous explique la Chachamim. Quand tu arrives avec ta Imouna, tu as la bracha. Alors c'est vrai, tu n'as pas grand-chose des fois. C'est vrai que Jebouchou, il a décidé pour toi que ça doit être dur. Il faut te taper tous les matins. Il faut prendre le téléphone et répéter inlassablement les mêmes gestes. Ou se lever dans les chipoutsim et de tout faire soi-même. Taper, casser, lever, rapporter, etc. Faire des choses. Non, il n'est pas l'arabe. Faire des choses, etc. Tu dis, c'est difficile, c'est compliqué. Ouais, mais papa, t'as une chose qui est vraie, c'est que tu as la bracha. C'est qu'à un moment donné, ta femme, elle t'attend à la maison. Tes enfants, ils sont heureux de te voir. Quand tu n'as pas les mounas, tu as plein d'argent. Tu crois que tu peux tout acheter. Tu vas refaire le monde. Et tu rentres, tu couvres ta femme de bijoux, tes machins. Pourquoi? Parce que comme ça, elle ferme ses yeux. Et toi, tu vas voir ta maîtresse qui est aux États-Unis ou tu vas voir ta maîtresse qui est. Chose que, moi, je vous dis des choses que j'ai vues et que j'ai entendues malheureusement ici, d'Afka. Et puis après, tu fais ça. Puis tu tombes dans la drogue. Parce que après, quand tu as trop un plein, tu as trop tout, tu as besoin de t'évader, tu as besoin de nouvelles choses. Alors c'est plus la cigarette, ça devient la beuh, mais après la beuh ça suffit plus. Alors tu commences à l'héros, puis après tu commences à te piquer, tu commences à sniffer, et tu es en train de tuer ta vie. Et à la fin, c'est quoi? Tu es dans la daloute la plus totale. C'est quoi la daloute? C'est la pauvreté la plus totale. Tu es dalle. Comment dire en français? Tu es que dalle. Tu ne vaux plus rien. Tu étais quelqu'un mechoubad, aujourd'hui, tu es monté, tu as cru être monté, et plus dur était la chute. Donc ça, on va faire très attention. Aleph, tu auras en tête. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Si j'ai la Emouna, alors j'ai la bracha. Si maintenant je travaille dans le Gezel ou je fais du Gezel, dans quel qu'il soit, alors Hachem, j'arrive à la Dalot. On va ramener ici le nom d'un Memouné, je vais ramener ici un Midrash. Là-bas, qui ramène le nom d'un Memouné, justement, de celui qui est Marsir Kesef, celui que Jebouchou, il a créé pour enlever l'argent à Israël. On ramène une histoire comme ça, que le Rav de Brice. Le Rav de Brice, un jour, il a voulu faire une grande séouda pour ses talmidim. Et il a fait une très très belle séouda. Au Hachem, Mama, je suis une table, Chaval Azman.
avec des beaux kélim, à l'époque en cristal, porcelaine, quelque chose de merkoubad. Et voilà que quand tous les amis se sont attablés, bah, au Hachem, ils vont pour ces Shabbat, ils vont pour faire Shalom Aleichem, ou je sais pas. Est-ce que vous faites Shalom Aleichem? Et en tout cas, il va pour faire Kiddush. Et malheureusement, il y en a un qui est un peu maladroit. Qu'est-ce qu'il fait? En se levant de la table, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour se lever sur la table, sans faire attention, il s'en va à la grippe la nappe, et tout tombe. Toute la vaisselle par terre. Il est comme ça, bien sûr, il est confus, il a la silbetta qui était super bien dressée, tout est tombé, et puis un vacarme comme ça de vaisselle qui est tombé, il dit, ouais, ça là j'ai tout. Bon, bah ça, c'est un Ashkenaz, bon, il a vu ce qu'on convertit entre temps. Il s'est posé, c'est quoi le boire ça là en Ashkenaz, c'est quoi? Oh, il va voir. Oh, il va voir. D'accord, donc il est comme un dingue et tout, et le Rav de Brisk, il rigole comme ça. Il dit, mes enfants, vous inquiétez pas. Il dit, rien n'a été cassé. Il dit, Bodrav, il dit, rien n'a été cassé, je vous rassure. Et vous savez pourquoi rien ne peut être cassé? Parce qu'il n'y a rien ici qui a été jeté par le vol. Véridique. Et même ils ont enlevé, il n'y a pas un verre qui a été cassé, pas une assiette qui a été ébréchée. Le Rav de Brisk leur a montré comme ça, combien, jusqu'à tel point, le vol, il peut avoir, même un vague de vol. C'est quoi un vague de vol? Qu'on fait malheureusement tous, peut-être même sans faire exprès. À part quand on commence à poser la la halakha. Je viens, j'ai mon téléphone. Et j'ai pas de batterie. Ici, on a le réchou du Rav, quand on n'a pas de batterie, de le brancher. Normalement, quand tu es dans un travail, tu dois avoir ton parent. Demain, je travaille avec Hacher. Ani Chayav, si je veux mettre maintenant mon téléphone, Hacher, est-ce que tu me donnes l'autorisation de brancher? Tu dis, mais ça, c'est l'examen? Non. Parce que le Khashma, c'est toi qui le paye? Non. C'est la bête qui le paye. Ou quand tu es dans une maison, tiens, on est invité à un Khanouka de Beit, le mec il va, ah bah tiens, il prise là, je le mets. Mais qui t'a dit que tu as le droit de le mettre? Ça s'appelle Gezel. Alors tu dis, ah, t'exagères. Non, j'exagère pas, parce que dans les cieux, ça s'appelle du Gezel. Pourquoi c'est Gezel? Parce que l'électricité que tu vas prendre, quand même c'est un tout petit peu, a priori, c'est quoi? C'est quelques agorotes, je sais pas, combien ça va coûter un chargement d'un téléphone complet? Quelques agorotes. Mais c'est plus ce que je savais pour toi, ça s'appelle déjà Gezel. Maintenant, si tu as le SKM de Golbalabaï, tu le connais, c'est ton frère, ton cousin, ou un bon ami, il n'est pas du tout macpide avec ça, ça baba. Mais sinon, c'est pas du Gezel. Et pareil, quand des gens ils vont travailler dans les chipoutis, machin, oh bah ça va, il va, le mec, il a vu, ah tiens, ah super, il y a 3 clous comme ça, avec, pas des clous, des vis, avec on appelle ça, les chevilles, c'est les jumbo que j'ai besoin, tiens, justement, ah, il y en a 3. Papa, c'est quoi un jumbo? C'est un shekel le truc, 1 ou 2 shekels. Il dit, ah, il y a une caisse pleine, et je travaille avec Igal Dougma, d'accord? Et j'envoie, ah tiens, j'ai besoin de ça pour la maison, et je les prends. Mais qui est-ce que tu dois les prendre? Ça coûte rien, tu vois pas pour lui, qu'est-ce que c'est de 3 ou 3 jumbo? Ça s'appelle du Gezel. Mais on ne se rend pas compte de ça. Et c'est qu'on fait très attention parce que l'Olénou, c'est marqué là dans la Gemara que quand il y a un CA de Avonot, un CA c'est une valeur, comme ça, de quantité, de Avon, de faute. Qu'est-ce qui vient au-dessus de tout? C'est le Gezel. Avant toute chose, c'est le Gezel. C'est celui qui vient bloquer la porte. Donc on a dit comme ça. Pourquoi on parle de Emouna? Parce qu'ici, on va nous parler de la paracha de la semaine. On va commencer avec comment on appelle, avec Noach, pour finir avec Abraham. Et on va au milieu de ça, on a vu qu'il y a du Gezel, qui s'appelle exactement Hamas. D'accord? Hamas, c'est quoi? Il explique Rachid, c'est du vol avec violence. On le voit. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Ostam que le Hamas s'appelle le Hamas, parce qu'ils veulent voler nos terres avec de la violence, tout simplement. Ils veulent voler nos vies avec de la violence, et c'est pour ça qu'il s'appelle Hamas. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. Ça s'appelle du vol avec violence, et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à un déluge de 40 jours, de 40 nuits, et tout simplement à une finalité de quoi? Une finalité une sortie qui va amener à la fin à Avraham Avinu. Alors, pourquoi on arrive dans tout ça? Déjà, le Gezel, en Gematria, ça vaut combien Gezel? Gezel en Gematria, ça vaut 40. Comme par hasard, il y a eu le Gezel, que sur ce Gezel-là, il a été très énervé, et il a décidé que pendant 40 jours et 40 nuits, il allait tomber de l'eau. Quand tu prends le mot Hagezel, le Gezel, donc c'est 40, Gezel c'est 40, donc Hagezel c'est 45. Le mot Hagezel est de la même Gematria exactement que quoi? Que le mot Adam, donc l'homme, et aussi Hageoula, la Géoula. C'est-à-dire qu'en vérité, on voit que quoi? Que l'exil, il est comment ça? Il est lié fortement au vol. Quand la génération vole,
quel que soit le vol qu'ils font, automatiquement, une des punitions de départ physique, c'est l'exil. Pourquoi? Parce que c'est l'antithèse de la Géoula. La Géoula, c'est 45. Et le Gezel, c'est aussi 45. Ça veut dire que quoi? C'est que quand tu viens ça, le Gezel, le vol, empêche la Géoula. Ça, c'est déjà une chose. Maintenant, une chose, on est en plein hiver. Comment est-ce que le déluge est apparu? C'est marqué dans la parche de la semaine. Il y a eu d'abord des grands vents. Bon, ça, c'est marqué, d'accord? Il y a eu des grands vents. Et la pluie est tombée. Et on parle de Mayanot. C'est quand la pluie est tombée. Des fortes pluies sont tombées par le haut. Et des fontaines vers le bas se sont ouvertes. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha depuis la fin de Sukkot? Mashiv Arouar ou Morid Hageshem. Quand tu prends Mashiv Arouar, première lettre, Mashiv c'est même. Harouar c'est He. Ça fait 45. Morid Hageshem. Même He. Les grands vents et les grandes pluies. Si tu veux de la bracha, parce qu'on sait très bien que la pluie, c'est la bracha. Si tu veux une pluie de bracha, alors c'est 45. Le 45 de Adam, le 45 de la Géoula, etc. Mais si maintenant tu as le Gezel, alors c'est plus la même pluie qui tombe, c'est la pluie du déluge, c'est les Ménoars qui vont tomber. C'est quoi? Une pluie qui n'est pas une pluie de bracha, et là, une pluie, une tempête, quelque chose qui va tout détruire. La pluie, c'est bon dans l'absolu, on prie pour la pluie. Mais quand tu vois une tempête qui tombe, c'est pas une bracha. Quand tu vois qu'il y a des inondations, c'est pas une bracha. Quand tu vois qu'il y a de l'eau qui monte par en bas et par en haut, quand tu vois qu'il y a les crues, on appelle ça, des crues, donc des eaux d'en bas qui remontent, qui sont tumultueuses, par la mer ou par les rivières ou tout simplement par un fleuve, et qui déborde et qui va tout inonder, c'est pas une bracha. Pourquoi c'est pas une bracha? Pourtant l'eau c'est la bracha. Et la Torah, on sait que l'eau c'est la bracha. Oui, mais attention, ça dépend de d'où ça vient. Parce que beaucoup nous a montré avec les Ménoars que la pluie, oui, c'est une bracha. Mais qu'est-ce que toi tu vas en faire? On a dit, si c'est la Imuna, alors il y a de la bracha. Si du Gezel, c'est la Dalout. On arrive à la destruction. Donc, vient nous dire comme ça, le Rav, que dans la Imuna, il y a quelque chose qui est important. On voit la Imuna à la fin de la paracha. À la fin de la paracha, on a quatre personnes, quatre personnages qui sont importants. On nous parle de Avram, bon, on va dire Avram, pour faire plus simple, mais on est encore dans Avram. On a Nimrod, on a Terach, le père d'Avram, et on a qui? On a Haran. D'accord? Haran qui est le frère d'Avram. Et on a 4 niveaux. Le Shla Kadosh donne quelque chose qui est magnifique. D'abord, très rapidement, un midrash qui est très très connu. Comment Avram il s'est rendu compte qu'il y avait Boré Olam? Comme vous savez tous, il était enfant. Son père, il était lui-même au Vedavotazara, plein de statues à la maison. Il vient, il a essayé de dire, attends, c'est pas possible, c'est sûr qu'il y a un chef d'orchestre derrière tout ça. C'est impossible que le monde se soit créé comme ça du jour au lendemain et en un clin d'œil. Il a cherché, il a dit, derrière toute chose, il y a un mani. Quand je fais un dessin, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dessiné. Quand il y a une maison, c'est qu'il y a un architecte. Il s'est posé la question, il dit, quand des fruits, quand il y a un paradès d'arbres fruitiers, c'est que derrière, il y a eu un jardinier, enfin un agriculteur, etc. Donc il y a toujours un personnage, ou en tout cas toujours une entité, derrière chaque chose. Quand il a regardé le monde, il a dit, donc il y a certainement une force, il y a quelque chose qui est derrière tout ça. Ça, c'est la réflexion d'Avraham Avinu dès son plus jeune âge. Sur le Midrash, c'est 3 ans. Et il a commencé à comprendre. Il s'est dit, donc c'était à l'époque, donc tout le monde était au Avdazara, donc peut-être c'était les Mazalot, peut-être c'était les étoiles, peut-être c'était le ciel, peut-être c'était le nuage, peut-être c'était le soleil, peut-être la lune. Il s'est posé 36 000 questions. Et à chaque fois qu'il a vu, il a dit, ah, le soleil, mais non, mais il y a le nuage qui le couvre, donc ça peut pas être le soleil. Alors c'est le nuage, c'est lui qui couvre. Ah oui, mais quand il y a du vent, le nuage s'en va. Alors c'est le vent, la force. Oui, mais des fois, il n'y a pas de vent. Donc, quoi, alors, Dieu ne serait pas là. Enfin, ne peut pas être là. Donc, il s'est posé plein de questions qui arrivaient à une découverte d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Avraham Avinu. Quand il a vu ça, et qu'il a vu que son père ne voulait pas croire à ça, il a attendu que son père soit parti de son magasin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait une grosse statue, la plus grosse de toutes. Il a pris un marteau, il a fracassé, comme vous le savez tous, toutes les statues, de la plus grande à la plus petite, sauf la grosse. Et dans la grosse, il y avait une main comme ça, et il a mis le marteau comme ça, et il a laissé comme ça. Quand Arach, il est rentré, il dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi ce balagan? Il dit, papa, moi je sais rien, je suis venu, c'était déjà comme ça, mais je crois que c'est cette statue-là qui s'est née avec toutes les autres, elle les a toutes frappées. Et Tarek, il dit, tu te fiches de moi, une statue qui va bouger, qui va frapper. Et il dit que les oreilles entendent ta bouche. C'est-à-dire que c'est toi qui le dis, tu appelles ça une divinité, mais tu vois que ça ne bouge pas. Et là, il a commencé à mettre un doute à Terach. Et là, a commencé le monothéisme, a commencé avec Avraham Avinu la Vachelon. D'un autre côté, on a un Nimrod. Nimrod qui, lui, se prend pour Dieu. Nimrod qui a une puissance dans la bouche. Il s'est chassé, quand on dit qu'il s'est chassé, Rachid nous dit qu'il savait parler avec la bouche. Même le plus grand sage de l'époque était omnibulé par ses paroles. Comme on sait très bien, les plus grands des dictateurs en règle générale ont une force de la parole. Et lui, il s'est pris pour Dieu, ni plus ni moins. Comme il y a certains pseudo-rabbinim qui se prennent pour Mashiach,
Lui, il s'est pris pour Dieu. Il s'est pris pour celui qui avait géré. Et effectivement, il était extrêmement puissant, comme vous le savez tous. Certains disent qu'il avait, des pouvoirs, pas des pouvoirs, mais il connaissait la force de la Touma, donc de la magie noire, donc il faisait beaucoup de choses. Donc il avait une force d'attirer les gens vers lui. Et lui, donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire quand il a demandé à ce que tout le monde s'agenouille devant lui et dise que lui, ce soit Dieu. Abraham dit, ma pitom, il y a un seul Dieu sur terre, et ce Dieu-là, c'est le Dieu qui a créé le monde et la terre, le ciel et la terre. Il dit, ah bon, c'est comme ça, bon, c'est ton Dieu, il va te sauver. Comme vous le savez tous, une des premières épreuves, c'était quoi? Juste avant de l'envoyer dans la Kivshan à Esh, d'accord, dans la fournaise ardente. Il est rentré dans la fournaise, il en est sorti vivant. Baruch Hashem. Waouh! Avant ça, il y a son frère qui est là, qui est Haran, et qui lui, il est un peu partagé. D'un côté, il a son père qui est Avodah Zarah, d'un autre côté, il a son frère qui est dans le monde de la Torah, qui est en tout cas du monde actuel, du monothéisme, de la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Mais il est partagé. Et qu'est-ce qu'il se dit? Comme ça nous dit le Midrash, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, ok, je vais voir. Si mon frère il sort indemne de la fournaise, c'est que Dieu existe. Sinon, c'est que c'est Nemrod qui a raison, donc j'attends de voir. Donc il se met un peu en retrait, il voit son frère rentrer dans la fournaise, il le voit ressortir, il dit, ah ouais, ok, donc Dieu existe. Donc il dit, donc Nimrod dit, devant toi, tu fais quoi? Allez, je travaille ou pas? Non, pas du tout, je suis comme mon frère. D'accord, il rentre et Midrash je dis, il ressort, enfin il ressort pas, il est totalement consumé, totalement brûlé. C'est pose la question, mais il a quand même fait comme son frère. Ça c'est la deuxième personne. Troisième personne c'est qui? C'est Terach. Lui c'est le père qui selon toujours le Midrash et aussi le Rashi, a priori à la fin de sa vie, il fait Teshuvah Terach. À la fin de sa vie seulement, dans ses vieux jours, il comprend le Hémet et il fait Teshuvah. Le Shlach Kadosh sur ça nous dit, c'est quelque chose de magnifique. Il dit, ces quatre personnages de la paracha ne sont pas venus stam dans la paracha. Exactement à l'instar de quoi? Des quatre personnages qu'on va retrouver par exemple à la soirée de Pessah. Ces quatre personnages en réalité c'est nous ici. C'est quatre niveaux de Emouna. Un juif il peut avoir un des niveaux de Emouna de Nimrod, on va faire du pire, de Terach, de comment il s'appelle, de Haran, ou alors d'Avraham Avinu. On va prendre les plus simples. Le plus simple, c'est Avraham Avinu. C'est une foi inébranlable. Dieu existe, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Akash Baruch Hu, c'est ce qu'il nous donne, c'est Akash Baruch Hu qui nous l'envoie. Comme si à mes yeux c'est bien ou c'est mal, c'est sûr une chose certaine, c'est que c'est Akol et Tova. Et tout ce qui est là, c'est Sachem qui gère. Donc c'est une émouna inébranlable. Akash Baruch Hu, c'est lui qui décide. Mechayou Memit, c'est lui qui fait tout. Ouma Shia, c'est comme on dit tout le matin, c'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui l'enlève, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui l'enlève, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui l'enlève. Akash Baruch Hu qui gère, c'est pas. C'est une gestion d'Akash Baruch Hu. Et je n'ai pas rentré dans les Cheshbon d'Hachem. Ça, c'est Avraham Avinu, c'est une émouna parfaite. L'antithèse, vous le savez bien sûr, c'est Nimrod. Dieu, c'est quoi cette invention? Dieu n'existe pas. C'est le mec totalement athée. Mais Dieu n'existe pas. Tu crois que si je ne me lève pas, me relever mes manches, tu crois que je vais manger quelque chose? Tu crois que c'est Dieu qui me donne à manger? Mais Dieu n'existe pas. Si tu ne te lèves pas tous les matins pour te taper pour aller au boulot, eh ben t'as rien à bouffer, mon pote. Ça, c'est quoi? C'est la tête plus totale. Celui qui croit qu'il y a une explosion et l'explosion a fait qu'il y a un monde qui s'est créé tout seul et des molécules. Ça, c'est celui qui se croit super scientifique et qu'il n'y a pas de Dieu derrière tout ça, c'est que des ch'touillottes et qui va essayer de trouver à chaque fois. Mais non, la mer n'est pas ouverte, il y a un tsunami qui s'est ouvert. Comme par hasard, le tsunami, il a fait 12 qu'on appelle ça, 12 rangées. Oui, mais là, il y a eu un vent spécial, une marée. Bon, bref, le gars qui veut rien croire, c'est la tête plus totale, ça c'est Nimrod. Et sa fin, elle est connue. Maintenant, il y en a deux qui sont au milieu, qui sont un tiré plus vers Nimrod, vers l'hérésie, et l'autre plutôt vers Abraham. Tu as celui qui est comme Terach, qui faisait rien, qui était plutôt athée, qui était plutôt loin, qui faisait rien du tout, mais à un moment donné, à la fin de sa vie, il se rend compte que Béhémet, en ouvrant un petit peu les yeux, en laissant d'enlever ses œillères, d'être un petit peu plus ouvert, et comme le dit le Rav Zimir Cohen, ne sois pas comme un avocat, mais c'est d'être un juge. Quand tu veux apprendre des choses, plutôt dans la peau d'un juge plutôt que dans la peau d'un avocat. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça, parce qu'un jour il est comme ça dans une de ses conférences, il y a un gars qui était venu, justement un hérétique, comme ça, qui était venu, non pas pour écouter, mais vraiment pour casser la conférence. C'était un Shabbat qui était dans le nord de la Bâtisse d'Israël.
Et dès le début, il commence à t'acquitter, ouais, mais ce que je vous dis, pas du tout, la science nous dit autre chose. Bon, il a commencé à vraiment lui faire dedans. Au début, le Rav ne le connaissait pas, il joue le jeu d'essayer de lui répondre. Et puis il se rend compte que, quelle que soit la réponse, c'est pas des réponses qui sont attendues, c'est Stam venu pour te m'affrir. À un moment donné, il dit, écoute, est-ce que tu veux vraiment apprendre quelque chose, tu veux vraiment changer ou pas changer? Ça, c'est ton libre arbitre. Mais une chose, je te demande. Si tu veux qu'on avance, si tu veux que je m'occupe de toi, parce qu'il y a 400 personnes, tu n'es pas tout seul, je suis prêt à répondre à toutes tes questions, sans aucun problème. Je suis prêt à passer la nuit entière avec toi, à une seule condition. Si tu rentres dans la peau d'un juge et pas celui d'un avocat. Il dit, vas-y, toi, mais qu'est-ce que ça veut dire que je ne comprends pas? Mais c'est très simple. Un avocat, c'est quoi? Un avocat, imagine-toi, imagine que j'étais un avocat, parce que c'est un métier qu'il ne faut pas faire, en tout cas dans la Gemara le dit. Pourquoi? Parce que tu es en train de défendre une personne. Cette personne, tu sais pertinemment que c'est un violeur, ou là, nous, c'est un tueur, ou là, nous, c'est un voleur, ou là, nous, il a fait, tu le sais, tu connais son dossier, d'accord? Maintenant, tu dois transformer ce sheker gamour, là, c'est cette chose, en totale vérité, en disant, moi, mon client, il n'a jamais rien fait, il faut le trouver circonstances atténuantes, mais c'est sûr que c'est pas lui, parce que vous n'avez pas de preuve de ci, de preuve de ça, donc il va faire d'un mensonge, il va vouloir en faire une vérité. Est-ce que la partie adverse, et vu de là, donc celui qui est malheureusement qui est la victime, il va essayer de faire affour à la four, de dire finalement la victime c'est lui là, c'est lui qui est le fauteur, etc. Il va faire affour à la four. Ça c'est l'avocat. Maintenant quand tu prends le juge, bon bien sûr je schématise un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Alors à l'instar par contre qu'on appelle ça le juge, par contre lui c'est quoi? Le juge qu'est-ce qu'il fait? Il écoute la partie Aleph, donc la partie accusatrice, il va écouter la défense, il va prendre un peu de recul, il va faire shikul da'at avec son jury, et ensuite il va délibérer. Il va dire, ok, j'ai entendu Aleph, j'ai entendu Bet, laissez-moi un petit peu le temps de réflexion, je reviens, voilà comment j'ai tranché. C'est ce qu'il lui a dit. Et si tu fais ça, alors à un moment donné, tu as le droit après de croire ou ne pas croire. Tu as le droit de voir continuer dans ton chemin, si tu penses que après avoir shikul da'at, si tu penses que ce chemin est le bon. Mais si tu veux écouter quelque chose, écoute jusqu'au bout, analyse, et ensuite fais ton choix. Cette personne, le Rav Zamir Cohen, nous dit qu'à la fin du séminaire, le séminaire qui a duré 4 jours, cet homme-là qui est venu totalement athée, qui est venu pour casser, à la fin, il est parti avec une kippa et un télékata sous les bras. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment rentré dans la peau, non pas d'un avocat, mais dans la peau d'un juge. Et quand il a écouté, parce que le Rav Zamir Cohen, il connaît bien les sciences, il a compris, il lui a montré, rapport A plus B dans les écrits du Tanakh, où est-ce qu'on avait toutes les vérités. Bon, chez la Torah, il Emet, Moshe Emet, Torato Emet. Et là, le Emet, il avance. L'Emet, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est ça, c'est la vérité absolue. Tu ne peux pas te cacher la vérité. Un shaker, t'as beau l'habiller, ça reste un shaker, et tôt ou tard, il finit par tomber. Donc, pour revenir à ça, à Aran et à Terach, Terach, il est dans le mensonge tout le temps, mais il a fini à la vérité. Il y en a un autre, on terminera, après on arrive, donc on terminera avec ça, les attaques. Maintenant, on a un autre, c'est qui? C'est Aran, qui lui, il veut des preuves. Si j'ai pas de preuves, je crois que ce que je vois. Vous connaissez ce genre de jeu de feuille? Moi, je crois que ce que je vois. Ouais, oui, bien sûr, je crois en Dieu, je crois en ça. Une fois, j'ai dit comme ça, je crois, tu sais, moi, je suis comme quelque chose assez cartésien. Ce que disent les Midrashim, ce que disent les Chachamim, on n'est pas là pour le savoir, etc. Je dis donc, tu n'es pas un croyant. Tu ne crois pas en Dieu. Il dit, tu peux dire ça, quand même, je suis bien sûr que je crois en Dieu. Je dis, je peux te poser une question. Je dis, Dieu, tu l'as vu, toi? Parce que moi, je ne l'ai jamais vu. Toi, tu as eu la chance d'avoir vu Dieu. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as vu Dieu de toi-même. Comment tu sais que Dieu existe? Non, mais explique-moi comment tu sais que Dieu existe. Il dit, ouais, ça s'appelle. Oui, on sait que Dieu existe. Non, comment tu sais, toi? Parce que les écrits te disent que Dieu existe. La Torah te dit que Dieu existe. Les Chamim te disent que Dieu existe. Mais toi, est-ce que tu l'as vu? C'est une question de Emouna. Tu peux croire en Dieu uniquement si tu es de la Emouna. Si tu es batouar, c'est même pas de la Emouna, c'est du bitachon. Est-ce que tu es batouar que Dieu existe? Est-ce que tu es persuadé que Dieu existe? Tu sais, alors là, dans ça, tu vas ressentir que Dieu Marash, il existe. Pas simplement Dieu. Dieu, la Torah, les Chachamim, et tout cet ensemble-là, qui sont indivisibles. Toutes ces choses-là, que le Ham Israël est indivisible, que la terre d'Israël est indivisible, que tout ça, que Hiroshima c'est indivisible. Tout ça, c'est du Emet. Si tu crois en ça, si tu as une mouna en ça, alors tu es une mouna inébranlable. Sinon, tu t'appelles pas être Ma'amin. C'est bien de dire Ani Ma'amin, Be'emuna Shelema. C'est bien de le chanter, mais est-ce que tu le vis? Et le vivre, c'est au jour le jour. Et c'est pas être comme Aran qui dit attends, je vais voir. Si ça se passe bien, alors oui, je suis un croyant. Sinon, me laisse tomber, je ferai. On n'est pas des girouettes. On va dans le chemin d'Hachem. D'accord? Mais c'est des choses, on doit avoir dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu nous demande ici. C'est ça que la partie nous demande. Chez Bezat Hachem, que la prime sont là, on va pas aller plus loin.
que Akadosh Baruch Hu, il nous aide Hachem, à trouver le bon chemin et toujours être dans la Emouna. Parce que le Emet Vemouna, c'est pas pour rien que d'ailleurs on le dit dans la tefila le matin, Emet Vemouna, dans les psychiques des Imra, c'est aussi dans l'écouté Etzot, là-bas le premier Etzot c'est Emet Vemouna. Rabbi Nachman, c'est pas pour rien qu'il les a mis ensemble. Parce que la Emouna et le Emet, c'est automatiquement ensemble. Tu ne peux pas vivre dans le Emet si tu n'as pas de la Emouna et vice-versa. Tu ne peux pas de la Emouna quelque chose qui n'est pas vrai. Par exemple, tu ne peux pas avoir une foi entière en quelqu'un, tu sais que c'est un menteur. C'est un ramaille. Une femme, elle ne pourra jamais croire à un mari qui l'a déjà trompé plusieurs fois. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Emet, tu ne peux pas être Ma'amin. C'est impossible. D'accord? C'est que la Emouna, c'est quelque chose qui va avec la bracha. La Emouna, c'est avec le Emet. Et le Emet, il a deux pieds. Le Emet, il est yatsi. Le Emet, il est équilibré. Le Sheker, lui, il tombe. Je sais pas que beaucoup lui donne ces mérites-là. Un, de ne pas tomber dans le gazelle. Et toujours, même quand des fois on pense que Kavichol Hachem, que il se trompe, qu'on a l'Imouna Chazaka, que le Emet, non seulement il ne se trompe pas, mais tout ce qu'il a fait Hachem, c'est le meilleur qui était pour moi. רבי חנניה בן הקשוב, רצה קשור לזכות ישראל, רבה להם תורה משנמה, על הלך הזמן זיקו, העביר תורה וידיר.